Sylvie Blanco, vous êtes la directrice de l'innovation au sein de Grenoble École Management. Vous participez au congrès en tant qu'animatrice de l'innovation dans une école de management, dans un congrès arts et métiers. Cherchez l'erreur? Ah, il n'y a pas d'erreur. C'est particulièrement pertinent. Grenoble École de Management a été créée en 1984 pour répondre à la demande de son écosystème local, un écosystème très technologique, qui à un moment s'est dit va quand même falloir vendre ces technologies. On a besoin pour cela d'une école de commerce qui est devenue une école de management. Aujourd'hui, GEM a une mission innovation de niveau 3. Dans le monde, c'est moins de 10% des business schools qui ont cette mission innovation. Cette mission innovation consiste à avoir un impact significatif, durable sur le succès de l'innovation des entreprises et de l'ensemble de son écosystème. C'est cette mission-là que GEM porte et face à l'accélération de cette innovation qui devient technologique, sociale, de business model, notre rôle devient majeur et lui-même s'amplifie. Donc nous avons pour cela créé une direction de l'innovation. Quelle tendance vous défendez? Alors une tendance qui est celle d'apprendre une innovation nouvelle, de nouveaux modèles d'innovation. On a 5 générations de modèles qui aujourd'hui se sont hybridés très bien. Vous avez le techno-push, le market pool, on a fait de l'innovation participative, on arrive vers de l'innovation ouverte. Aujourd'hui, on défend énormément, on a aussi besoin d'une innovation de rupture. Et puis surtout, je crois que s'il y a un message à ce niveau-là, c'est une innovation beaucoup plus durable. On parle beaucoup de Sustainability Driven Innovation. En français, ça ne rend rien, donc si vous avez l'expression, je la prends. Je crois qu'aujourd'hui, et les business schools ont vraiment cette mission de faire passer les valeurs sociétales et les valeurs humaines avant les valeurs économiques en matière d'innovation. Sans quoi, on va trouver une valeur économique non durable de l'innovation. Et donc, c'est au final un échec. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, on gaspille beaucoup pour des innovations qui finalement rencontrent un marché de manière éphémère. Il faut fuir les empirismes? Alors, je n'irai pas jusqu'à fuir les empirismes. Par contre, il faut, j'ai envie de dire, mieux les maîtriser. Qu'aujourd'hui, on va développer un management par expérimentation. On a des embryons depuis, j'ai envie de dire, moins d'une dizaine d'années. On voit vraiment émerger, mais au stade très embryonnaire, cette notion de management par expérimentation. La différence, elle est la capacité à préparer ces expérimentations, à savoir ce que l'on veut observer, à savoir ce que l'on veut apprendre, donc à avoir des convictions, à s'engager sur un certain nombre d'hypothèses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des hypothèses, on peut en faire, mais on a une pléthore, le champ est ouvert à 360 degrés. Donc on va faire des hypothèses, j'ai envie de dire, avec les tripes. Alors pour des gens, des leaders, pour des managers, c'est pas forcément évident, c'est déjà un premier pas. Et puis ces hypothèses, il faut savoir les tester. Et il faut savoir à la fin d'un test, d'une expérimentation très qualitative, il faut être capable de décider. Or aujourd'hui, ce que l'on enseigne de manière dominante, c'est à décider sur la base de chiffres, sur la base du passé et pas sur la base d'expérimentation. On s'est décidé sur la base de KPI établis et pas sur la base de KPI émergents. Donc ce management par expérimentation va au-delà de l'empirisme. Donc je ne dis pas non, mais par contre il faut aller au-delà et c'est une compétence en soi managériale qui s'applique ensuite à des managers, à des leaders, à des ingénieurs, qui s'applique dans beaucoup de domaines. Alors autant de thèmes que vous allez faire traiter lors de votre table ronde. Merci beaucoup et donc rendez-vous en octobre prochain. Rendez-vous en octobre et je m'attacherai à faire en sorte qu'on démarre vraiment ce retour d'expérience avec les participants à cette table ronde. Sylvie Blanco, merci beaucoup. Merci à vous.